Madame la Présidente, Messieurs, Dames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, quelle femme ici peut dire qu'elle n'a jamais eu à repousser les avances d'un homme? Un ami, parfois même un amoureux, cet inconnu que l'on rencontre un soir, ce gars un peu insistant. Si l'on est une enfant de 15 ans que l'on prostitue, ce refus peut coûter la vie. Vous avez entendu bien des voix avant la mienne ce soir. La voix de Madame Clotilde Bardolino, dont je salue le courage de se trouver parmi nous aujourd'hui, malgré le traumatisme immense qu'elle a subi. La voix de la famille de l'accusé, qui a exprimé toute son incompréhension face aux agissements de celui-ci. Les mots, à défaut de la voix, de Madame Léa Mourier dans son courrier, qui explique à quel point il serait insupportable pour elle de se retrouver face à son agresseur. La voix également des enquêteurs qui ont constaté les premiers le carnage qui a eu lieu le 12 novembre 2024. Et puis parmi toutes ces voix, il y a un silence. Celui de M. Brice Sanchez, qui a refusé, comme il l'a fait tout au long de la procédure, de répondre aux questions qui lui étaient adressées par des femmes, aux miennes en particulier. Je porte quant à moi une dernière voix, la voix d'une société qui ce soir est dévastée. Dévastée car les infractions qui sont reprochées à M. Brice Sanchez par leur nombre et par leur gravité révèlent un échec immense, un échec collectif face à la responsabilité que nous portons d'éduquer les uns et de protéger les autres. Une société où grandissent désormais côte à côte des petites filles que l'on prostitue et des hommes qui les tuent. Mais il ne commence pas par les tuer. C'est ce qu'il importe de véritablement comprendre ce soir. Il ne commence jamais par les tuer. Brice Sanchez ne commence pas son parcours criminel avec une arme à feu, un couteau, des poings américains. Il commence de manière bien plus ordinaire, avec un clavier d'ordinateur et une chaîne YouTube. Brice Sanchez partage avec ses 57 abonnés toute sa frustration. Sa frustration de ne pas savoir comment s'y prendre avec les filles, de ne pas bien comprendre pourquoi cette ancienne camarade de classe a désormais une carrière bien plus brillante que la sienne, pourquoi cette autre fille n'a pas accepté son invitation sur Facebook, et pourquoi les femmes en général ne se comportent pas comme dans les films pornographiques dont sa sphère cérébrale est inondée. Et sa frustration devient haine, alimentée par une idéologie poison qui la légitime, avec une coupable toute trouvée, sans nom et sans visage, la femme. Brice Sanchez fait sien ce discours dangereux et, comme d'autres avant lui, s'emploie à déverser ce poison sur Internet. Par le biais d'un pseudonyme éloquent, I Hate Women 92, Brice Sanchez a publié pendant des mois plus de 1500 vidéos dont le contenu est assez fidèle au pseudonyme, et ça commence en 7 ingrédients pour avoir du succès avec une femme, et ça finit en comment devenir un chef de meute. Où est la haine? La haine est dans l'idéologie véhiculée, que la femme a besoin d'être dominée sexuellement pour être séduite et qu'il faut la contrôler. La haine est dans la violence des propos tenus qui dégradent et qui humilient. La haine est dans le refus de la différence et la détestation de l'autre. Et votre juridiction connaît bien cette jurisprudence constante selon laquelle tout ce qui est publié en ligne a par nature un caractère public. Et c'est la première infraction, provocation publique à la haine ou à la violence en raison du sexe. Et ainsi, un premier cap est franchi. C'est que cette première infraction, toute connexe qu'elle soit, a toute son importance, car c'est ici que l'idéologie prend ses racines, est nourrie par Brice Sanchez et plein d'autres, et met en danger, petit à petit, d'autres Clotilde, d'autres Léa. C'est ici que mûrissent lentement les mots que Brice Sanchez prononce la veille de son passage à l'acte criminel, toujours sur YouTube. Les femmes maintenant ont tout un petit aspect connasse, il faut les supprimer. Provocation publique à commettre un crime, et ainsi, un second cap est franchi.
Alors entre-temps, Brice Sanchez, qui déteste les femmes, a recours à un système qu'il méprise autant qu'il l'utilise, la prostitution. Et pas n'importe laquelle. Brice Sanchez, qui déteste les femmes, se rend au 12 chemin des Dames pour utiliser le corps d'une enfant. Une enfant qu'il commence à violer alors qu'elle n'a pas 15 ans, car oui, mesdames et messieurs les membres du jury, la loi prévoit que lorsque la victime est âgée de moins de 15 ans, toute relation rémunérée avec pénétration ou acte bucco-génital constitue un viol aggravé. Parce que Clotilde Bardolino s'est trouvée livrée au bon plaisir d'hommes inconnus et qu'à peine 15 ans, elle appelle client, seule dans une maison déserte, avec sa collègue presque 10 ans plus âgée, sans personne. Personne pour les protéger. Et Brice Sanchez connaît très bien l'âge de Clotilde Bardolino, comme cela a été démontré en procédure. Clotilde Bardolino étant née le 20 octobre 2009, il convient de retenir pour tous les actes de pénétration rémunérés qui précèdent le 20 octobre 2024 cette qualification précise, et pour tous les actes postérieurs, la qualification de recours habituel à la prostitution de mineurs. Et ainsi, un troisième cap est franchi. Alors, l'incohérence flagrante entre l'idéologie de M. Brice Sanchez et ses agissements finit par exploser, et ce dès l'infraction suivante. Brice Sanchez tombe amoureux de l'enfant dont il achète le corps. Il trouve en elle l'idéal féminin, la soumission forcée. Pour Brice Sanchez, l'idéal féminin. Il lui déclare sa flamme. Elle repousse ses avances. Et lui est absolument stupéfait. Comment ose-t-elle ? Alors, elle n'est qu'une femme, et pire encore à ses yeux, une prostituée. Et pire encore pour lui, une prostituée qui lui a dit non. Alors Brice Sanchez la harcèle. Et il ressort de l'exploitation de son téléphone qu'il a envoyé des dizaines et des dizaines de messages, une centaine durant le mois d'octobre, à toute heure du jour et de la nuit, dégradant des conditions d'existence déjà si précaires pour la petite fille. Et ainsi, un quatrième cap est franchi. Et puis ces messages deviennent menaçants. Il la menace en des termes. « Sale pute, je vais te tuer, te défoncer, je vais venir t'égorger dans la nuit, je vais te réduire à néant. » Menace de mort matérialisée par un écrit. Et ainsi, un cinquième cap est franchi. Et Brice Sanchez, évidemment, n'en reste pas là. Il est mis aujourd'hui en accusation pour des faits gravissimes de tentative d'assassinat, infraction pour laquelle il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Les éléments sont réunis. Madame Bardolino est retrouvée menottée, nue. Monsieur Sanchez lui a infligé des coups de couteau, tout près du cœur, au moins 3, d'autres sur le reste du corps. Il y a une préméditation, établie par l'historique de recherche de son téléphone portable, qui révèle que 3 jours avant les faits, il se renseigne sur la localisation d'armureries, au cas où le couteau ne fonctionnerait pas. Et ainsi, et très gravement, un 6e cap est franchi. Et l'intention homicide est corroborée par tous les éléments constitutifs des infractions qui précèdent. Et l'on aurait pu croire, espérer au moins que ce cap serait le dernier. Mais Brice Sanchez ne s'arrête toujours pas là. Et même si l'infraction qui suit est de gravité moindre qu'une tentative d'assassinat sur le plan légal, elle démontre encore toute la dangerosité de l'accusé, qui, après avoir tenté d'assassiner la première, a encore assez de haine en lui pour aller commettre des violences d'une gravité inouïe sur la personne de Léa Mourier. Des violences qui ne sont pas anodines. Monsieur Sanchez dispose d'un couteau, Monsieur Sanchez dispose d'un revolver, et il choisit d'utiliser un poing américain pour frapper le visage de Léa Mourier à plusieurs reprises. Des violences qui sont évidemment aggravées, alors là c'est l'embarras du choix des circonstances aggravantes, mais on peut au moins en dénommer 3. Personne qui se livre à la prostitution, préméditation ou guet-apens, et usage ou menace d'une arme, bien évidemment. Et elle précise qu'il la traite plusieurs fois de sale pute, qu'il lui dit qu'il ne mérite que ça. Et 20 jours d'incapacité totale de travail sont tout de même retenus. 30 pour Madame Bardolino, 20 pour elle. Et ainsi, un 7e cap est franchi. Et enfin, c'est le dernier. Mais de cela, messieurs, dames de la Cour, il convient désormais de s'en assurer. Et pour ce faire, il vous faut déclarer désormais M. Brice Sanchez coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Et pour que le cap franchi soit le dernier, se pose à présent la question de la peine. La défense ne manquera pas d'invoquer le jeune âge de l'accusé, son insertion professionnelle,
Son exposition à une idéologie néfaste qu'il n'a pas su appréhender avec assez de recul, ses complexes physiques, ses troubles paranoïaques, son isolement, son addiction aux réseaux sociaux, à la pornographie. Il n'est pas question pour le ministère public de remettre en question ces éléments. Mais ce que vous devez apprécier aujourd'hui, c'est la dangerosité de l'accusé. Tous les hommes de 22 ans, même addicts à la pornographie, même laids, même seuls, ne se livrent pas au déchaînement de haine criminelle auquel s'est livré M. Brice Sanchez. Car son silence aujourd'hui à l'audience n'est pas le silence d'un homme accablé de culpabilité. Il est le silence d'un homme, lequel, malgré ce déchaînement de violence, refuse toujours d'adresser la parole aux femmes. Le silence d'un homme qui n'éprouve pas une once d'empathie pour ses victimes, le silence d'un homme qui continue à se radicaliser dans une idéologie meurtrière qui met en danger ceux et surtout celles qui l'entourent. Le silence d'un homme qui a souri et qui a ri pendant sa garde à vue. Qui a dit être très fier de lui car il vient de venger tous les célibataires comme lui qui sont rejetés par les femmes depuis des années et qui estiment que de toute manière ce sont toutes des putes, qu'elles l'avaient bien cherché et qu'il fallait les laver de leur impureté. Alors, c'est vrai que si c'était pour tenir de tels propos à l'audience aujourd'hui, peut-être valait-il mieux que M. Brice Sanchez garde le silence. Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés en répression au regard de la gravité des faits, des conséquences pour les parties civiles, de la personnalité de l'accusé et de sa particulière dangerosité, je requiers la condamnation de M. Brice Sanchez à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Je requiers également le prononcé d'un suivi socio-judiciaire à durée illimitée, comme cela est possible, en cas d'infraction faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité, et que soit fixée à 7 ans la peine d'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations et interdictions suivantes. Se soumettre à une injonction de soins, beaucoup de soins, réparer les dommages causés par l'infraction, ne pas entrer en contact avec les parties civiles, ne pas paraître au domicile de celles-ci ou au 12 chemin des Dames ou tout autre lieu de prostitution, ne pas exercer de profession le mettant en contact avec des mineurs, ne pas détenir ou porter une arme. Par ailleurs, je demande à la Cour de constater l'inscription au fichier d'inscription judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes de M. Brice Sanchez, de prononcer la peine complémentaire obligatoire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et ce pour la durée maximale. Je requiers en outre la peine complémentaire de bannissement des plateformes en ligne, ainsi que la confiscation de tout le matériel ayant servi à la commission des infractions, dont les armes, le revolver, le couteau, les poings américains. Le tout, messieurs, dames de la Cour, en espérant que la liberté dont il vous faut aujourd'hui priver Brice Sanchez lui permettra de comprendre la liberté élémentaire qu'il refuse aux femmes, celle de le refuser.